Bonjour chers Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, c'est le versus avec Ikazuchi de chez Murazame versus Shinobi Gatana de chez Yaren Wanzo. Tout d'abord, on commence avec les meilleures coupes qui ont été réalisées par le Ikazuchi, omoté par omoté, avec l'objectif des différentes formes de coupe qu'il y a en Batodo Batojutsu, et voir s'il y a eu point ou pas, et quelle typologie de omoté il y avait. Donc tout est noté à droite, vous pouvez suivre en même temps. Donc on a vu que c'était plutôt la kata en ce qui concerne ma performance avec le Ikazuchi. J'ai vraiment fait de mon mieux. J'en ai conclu pas mal de choses intéressantes qui vont, en élargissant tout ça à tous les sabres qu'on pourrait et marques potentielles qu'on pourrait utiliser, ce sabre a donné énormément d'informations sur ce qu'il faut vraiment éviter lors d'une séance de coupe pour arriver à pratiquer convenablement le Batojutsu. Donc tout d'abord, c'est une lame, on a vu, qui est complètement droite. Donc cette typologie type Ninjato. Bon, a priori, ça n'aurait pas existé historiquement, peu importe. Et le fait que c'est une lame Unokobi-zukuri, ce qui veut dire avec un allègement vraiment trop important, et plus bien sûr de gorge. Donc exception faite de 5 points coupe omoté qui ont été réussis, tout le reste c'était vraiment impossible pour moi. Il n'y avait pas du tout assez de masse du fait de Unokobi-zukuri, et l'effet batte de baseball dû à la lame trop droite m'a énormément gêné. J'ai jamais été aussi gêné depuis ma première séance de coupe au Japon ou avec le Musashi Prak quand je ne savais pas encore m'en servir au tout début de Running Hood. Donc c'était très compliqué. Inversement, avec Shinobi Gatana, c'était une vraie séance de pratique où je pouvais évaluer mon niveau actuel avec les progrès que j'ai pu faire. Par exemple, sur tout ce qui est Nuki-Uchi, j'ai beaucoup travaillé Nuki-Uchi parce que c'est un des exercices que je trouve les plus délicats, les plus difficiles, où il est difficile aussi de garder toujours la sécurité parce que ça va très vite, et toutes les formes pratiquement sont passées, donc c'était pas parfait, loin de là, mais le sabre m'a permis de passer toutes les coupes que mon niveau actuel me permet de réaliser, comme c'était le cas avec le Shinto Chianwei et Okaze Chibushiden. Donc un sabre pour moi qui n'a aucune limite technique, on peut tout réaliser, comme vous avez pu voir sur la review du Shinobi Gatana, que ce soit en Batodo, en Tamashigiri ou en Itanichi Ryu, au vu de mes capacités et de ma grille habituelle de coupe et de type de coupe de Batojutsu que je réalise. Voilà. Alors, bien sûr, petit bémol, je suis pas un grand fan de l'équilibrage des lames de chez Yaren Wanzo, comme vous pouvez sûrement déjà le savoir, parce que c'est des lames qui sont avec beaucoup de poids dans la Tsuka, et la répartition du poids va pas au-delà de 20 cm pratiquement après la Tsuka. Donc ça fait des équilibrages que je trouve assez rigides, on dirait un espèce de marteau inversé. Maintenant, comme c'est une lame un peu plus courte qu'à l'habitude, ça m'a vachement moins gêné qu'avec le Haraki. Et j'ai trouvé que le sabre, malgré ce seul petit défaut en ce qui concerne ma perception, ma sensibilité, ma manière de percevoir comment devrait être un sabre en termes d'équilibrage idéal, et de ce que je préfère, comme un Yaito Tozando ou le Hanwei, le Shinto Chianwei, qui pour moi sont les deux sabres aujourd'hui qui sont mes préférés, un Custom Tozando ou le Shinto Chianwei, ce sabre est vraiment super. Donc j'étais très agréablement surpris. Le contraste est édifiant entre ce que vous voyez à la caméra de gauche sur le Ikazuchi et la caméra de droite sur le Shinobi Gatana. Pour moi, à gauche, vous voyez quelqu'un qui essaie, qui s'évertue à essayer de persévérer avec quelque chose qui ne fonctionne pas, alors qu'à droite, on a quelqu'un qui est dans la performance et qui peut réaliser sa passion, son sport. Enfin, je dis un sport au sens large du terme, car le Batojutsu pourrait être considéré comme un sport, même titre que l'escrime ou le tir à l'arc, mais c'est un art martial. Voilà, donc ça implique un autre état d'esprit, bien entendu, et un autre mode de vie, implication, une voie, c'est une voie de développement personnel. Et donc voilà, pour moi ce sabre il a été vraiment édifiant. À droite, j'ai dû rater qu'un seul omoté. Donc je crois que j'ai fait un meilleur score qu'avec le Okaze.
Et il a été légèrement meilleur que le Okaze au niveau de la pénétration sur les Mugen Dachi. Donc je pense que de par sa conception, peut-être l'équilibre que je n'apprécie pas, mais ce serait ironique, mais il a une meilleure pénétration dans les tout type d'omoté, sans aucune distinction, même les plus denses et durs comme c'est le cas chez les Mugen Dachi, ou également le Shinto Chianoi qui est une lame boi, donc pénètre un petit peu des fois, il fallait faire que je fasse très attention. Là on n'a aucune vibration qui revient dans la main. Lors de la coupe, bon là je pense que j'ai un peu progressé encore par rapport à, on va dire, il y a 1 an ou 1 an et demi, par rapport à Noé, Shinto et Okaze, mais effectivement, c'était vraiment, tout était fluide. C'était vraiment de la performance, un moment de performance, comme en général, ça prend 4 heures de préparation, 4 heures de rangement et une journée de 12 heures, vous en avez pratiquement pour un week-end entier, si vous comptez toutes les heures, pour faire une séance de pratique avec, on va dire, 12 ou 14 omotés. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je compte même pas les entraînements hebdomadaires qui sont entre 6 et 8 heures pour que tout soit bien sécurisé, et bien sûr l'investissement omoté, puisque les omotés coûtent cher, ils coûtent 50% plus cher qu'il y a 1 an. Donc du coup, aller couper des omotés pour les éplucher, je trouve que ça n'a aucun intérêt, surtout si on recherche à faire du batodo batojutsu et pas à faire de la coupe forcément de jardin, ce qui est très bien aussi. Je pense que l'un est le début de l'autre, la coupe sur jardin, puis après si on continue d'être motivé, on va plus loin et on cherche à réaliser des formes, on cherche à contrôler les trajectoires de coupe, on cherche à se rapprocher de ce qu'on fait en Toyama-ryu batojutsu. C'est ce qui me semble, à mon humble avis, une magnifique discipline, un style très beau, très épuré, et comme Warakiri Batosai que vous pouvez suivre si vous voulez sur YouTube, des pratiquants experts à très très haut niveau, enfin c'est extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez voir qu'à gauche je balbutie systématiquement, j'ai pu passer quelques petites choses, mais au prix de énormément d'énergie musculo-squelettique, puisque je dois optimiser en extrayant ma force du sol, en essayant de transférer toute cette énergie dans ce point de coupe qui est tellement fin du fait de la forme Unokobi-zukuri, qui fait que ça passe au mieux sur la première, mais jamais sur la deuxième, parce qu'il n'y a plus assez de masse en fait, tout simplement. Et regardez à droite, le Kawasemi, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Ce qui n'empêche que à des moments de fatigue et de baisse de concentration, voilà, j'ai pu rater la première fois mon Ushiro Mizugaeshi, mais il aurait été impossible que je passe une Ushiro Mizugaeshi avec le Ikazuchi, impossible. Parce que ça demande d'avoir un sabre qui est la plupart du temps Noi, et surtout un sabre qui soit efficace, fait pour la pratique. Bien sûr, ça passe encore une fois sur Mizugaeshi, sur Ushiro Mizugaeshi, sur le Omote Gozamat. Excusez-moi, Mugen Dachi. Et sur Gozamat, donc ça passe en fait sur les deux. Là où je crois que Okaze avait eu du mal sur les Gozamat. Et puis je passe 2 points d'affilée sur le même Mugen Dachi. En gros, je crois que Shinobi Gatana n'a pas raté une seule coupe lancée sur un Omote Gozamat, sur un Mugen Dachi, pardon. Et c'est passé aussi quasiment systématiquement sur les Gozamat. Regardez à gauche. On voit bien que j'arrive à faire que des coupes simples en fait. Au mieux, j'arrive à faire des coupes simples. Donc, ce qui était très très difficile pour moi à gauche sur les Kazuchi, c'est d'arriver à faire des Gyaku Kessa. Voilà. Ce qui n'empêche que je suis toujours pas au point sur Sodesuri Gaeshi. Mais très vite, je suis revenu sur un enchaînement de coupes simples pour reprendre la concentration. Pour pas rester focus sur l'échec de Sodesuri Gaeshi que j'arrive toujours pas à passer. Donc je vais mettre de côté, je pense, pour passer un peu à autre chose. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de faire Nuki-Uchi en Iten. Du fait du deuxième sabre, on a une perte de puissance au niveau de la coordination.
Mais en augmentant la quantité de puissance, je suis passé 2 fois, donc à la main droite, et je suis passé une fois à la main gauche en uki-uchi. Ensuite, j'ai raté, je crois, 2 ou 3 fois en do-barai, en iten do-barai, et les 2 dernières étaient successful. Donc du coup, j'avais gardé que un demi-point sur cette coupe parce qu'elle m'estimait, même en étant indulgent, je pouvais pas compter le point parce que normalement ça doit s'enchaîner tel qu'était mon objectif. Donc, Ikazuchi, je vous invite à regarder ça, c'est très intéressant. C'était pas dans la review. 4 coupes d'affilée en dégainant et aucune ne passe. Donc elles arrivent toutes à 2 tiers du omoté. Donc c'est un très bon indicateur de la capacité de la lame si le pratiquant a un minimum de capacité de pratique à la coupe. Donc du coup, on peut voir que c'est quand même hallucinant. Aucune n'est passée, on est arrivé toujours aux 2 tiers. Aux 2 tiers du omoté, et c'est un Mugendachi. Mugendachi, c'est quand même un bon omoté pour faire le point sur une lame. Et Gozamat, c'est plutôt quand on veut passer des formes un peu compliquées et qu'on veut être un peu plus en facilité. Donc là, je suis quand même passé en Mizugaichi, donc c'était point. Et je pense que c'était vraiment le petit point d'honneur d'être capable d'arriver à faire Mizugaichi avec Ikazuchi. C'était vraiment difficile. C'était vraiment compliqué. Toute cette journée de session m'avait mis le moral un peu dans les chaussettes. Parce que c'était beaucoup d'énergie, je vous dis. 2 journées de 10 heures, un week-end complet pour arriver à ce résultat-là, plus 14 omotés, c'était un peu du gaspillage en termes d'omotés, 3 aurait suffi. Voilà, et les résultats, mais sur la technique, me renvoyaient pas du tout toutes les heures de travail, de pratique que je fais. C'est normal quand on est passionné, mais je retrouvais pas un minimum de résultats qui me confirmaient sur le chemin. C'est toujours s'entraîner et s'évaluer. Et on met les pendules à l'heure et on continue d'avancer et on se fixe de nouveaux objectifs. Je pense que c'est comme ça qu'on avance dans un art, quand on pratique un art martial ou un art en général. Ce serait pareil pour la cuisine, la poterie, le tir à l'arc, le piano. Donc voilà, il y avait quand même cette jolie coupe qui est passée à l'Ikazuchi. Je pense que Ikazuchi avait besoin plus de Gozamat, donc là c'est deuxième Mizugaichi. Donc voilà, c'était ces 2 petits points d'honneur où j'avais l'impression de partir un peu avec honneur, si j'ose dire, après toute cette journée un peu pour rien. Mais c'est de mon choix, hein. J'ai voulu prendre le risque d'évaluer ce sable qui me semblait extrêmement bien équilibré, le Ikazuchi, mais qui avait une déficience avérée de fait, de base. Avant, j'avais un pronostic sur le Nokubizukuri, j'avais peur. Et je pensais que ce serait... J'aurais pas pensé que ce serait à ce point-là. Je pensais que ce serait faisable sur des coupes simples ou doubles, mais que ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais pas que ce serait à ce point-là impossible. Voilà, donc ça fait un résultat de 5 points sur 14 omotés si on est en mode easy, c'est-à-dire qu'on compte toutes les coupes et tous les points, quel que soit le moté, le nombre de motés. Ça fait 7,14 sur 20. Si on est en mode easy, on a 14 points sur 13 omotés pour le Shinobi Gatana, donc ça fait 21,5. Je crois que c'est au-dessus du score que j'avais fait avec le Okaze, qui était légèrement meilleur, je crois, que avec le Shinto de Chianwei. Donc après, on évolue, on fait quelques progrès quand même en pratiquant toutes les semaines, donc heureusement. Et donc du coup, là, je pourrais commencer à m'évaluer. Si j'avais un sable similaire et en continuant, bien sûr, les entraînements, m'évaluer à un niveau médium. C'est-à-dire que si j'ai dépassé le score de 20 sur 20, maintenant, il faut que je complique les choses. Donc je vais passer à un niveau médium pour le Shinobi Gatana avec 1 point, 1 essai et les points... les doubles points inclus pour chaque omoté. Mais on ne compte pas les deuxièmes essais. Et là, bon bah c'est effectivement le Shinobi Gatana qui gagne haut la main. Les facteurs, donc comme j'analyse chez Running Hood, c'est toujours très simple, c'est Tsuka, Saya, lame. Et c'est vrai que c'est très clair, quand on analyse les choses comme ça, on y voit beaucoup plus clair, parce que c'est souvent assez complexe. Là, vous voyez que la Tsuka, la Saya et la lame étaient très bien... étaient très fonctionnelles sur Shinobi Gatana.
Et donc du coup, bah, ça fait 8 partout, donc forcément le sabre il fonctionne. De l'autre côté, chez Ikazuchi, vous avez la lame qui fonctionne pas du tout à cause de Shinobi Gozokuri, ou no Kobizukuri pardon, et lame droite. Et vous avez à mon avis une Tsuka qui est un peu trop longue, et qui correspond pas très bien avec la longueur de la lame. Et du coup, bah, la lame, c'est pratiquement 80% du chemin. Donc du coup, c'est normal que ce sabre ne soit pas vraiment un sabre de coupe. Voilà. C'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de rester focus, l'esprit paisible et le corps en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.